Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous passez une super journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir les guidances quotidiennes et on va y aller pour le tirage du jour. Donc je vais lui prendre pendant quelques temps l'oracle du pays des merveilles. Donc le voici. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? On nous parle de briller comme une bougie. On vous dit de sourire quoi qu'il arrive. De toute façon, peu importe, vous savez ce que vous traversez, ce qui est le plus grand, votre plus grande défense quelque part, c'est de montrer aux gens qu'ils n'arrivent pas à vous atteindre. Et le sourire, c'est une arme imparable. Et regardez, tous méritent une récompense. Essayez, voilà, regardez, tous méritent une récompense. Donc, vous vivez, là j'ai des gens qui vivent quelque chose de douloureux et qui se font, j'ai une notion d'attaque, voilà. J'ai des personnes qui se font attaquer et pour une fois je vais être en contradiction avec le message de la carte. Tous méritent une récompense, oui, absolument, mais en dessous, il y a marqué « Essayez de plaire à tout le monde ». Moi, je vous dis exactement le contraire. Je vous dis, on ne peut pas plaindre, lapsus révélateur. Oui, on ne peut pas plaindre tout le monde et on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire que, montrer aux gens que de toute façon, laissez-leur le moins de prise possible sur vous. Ne gâchez pas votre sourire pour des attaques de mauvaises personnes. Ne leur faites pas ce plaisir quelque part. Et j'ai envie de prendre une dernière carte. Et puis après, on va y aller avec le petit Lenormand. Est-ce qu'il y a, mes guides, une dernière carte qui voudrait sortir de ce tirage-ci? Donc là, je ressens de la tristesse, de la souffrance, un sentiment d'injustice, mais vous allez récolter de bonnes choses. On vous dit de continuer à y croire. Et là, l'impossible, changez ses croyances, faites un bond en avant imaginatif et nouvelle perspective. Je vous disais quoi à l'instant? Il faut continuer d'y croire. Je n'ai pas de notion actuellement du domaine duquel il s'agit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est valable pour tous les domaines. On vous parle d'une transformation à venir et vous savez, le fait que vous vous transformiez, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Hein. On a tous vécu ça. On croit que nos proches ou les gens qu'on aime vont être heureux pour nous, heureux des changements positifs. Et c'est souvent le contraire. Donc, ne vous en faites pas. C'est un mauvais moment à passer. Oh, regardez comme c'est beau. Première carte du petit Lenormand, nous avons l'étoile. Et l'étoile, et vous voyez, autour de cette étoile, il y a une roue. La roue est en train de tourner pour vous. Même si vous vous dites, ouais, je vois pas trop le bout du tunnel. Et pourtant, c'est en train d'arriver. Il y a de la construction. Alors, peut-être des bonnes nouvelles. Oh, regardez, on a la carte du château et on a la carte de l'engagement. Moi, je vous le dis, je suis sûre de moi, il y a des bonnes nouvelles là qui arrivent pour vous. Quelque chose qui vous semblait impossible et pourtant c'est en train de se produire. Et bon, pour ce truc-là, pour cette carte, vous voyez, tous méritent une récompense. C'est aussi... Quand on vous dit sur cette carte aussi, essayez de plaire à tout le monde, pour moi, c'est pas ça. C'est les autres sont comme ils sont. Ne portez pas, même si c'est difficile, essayez de ne pas juger même ceux qui nous font du mal. Ne laissez pas tout ça vous atteindre parce que ça vous pollue quelque part. Vous voyez ? Tenez-vous à distance et à distance des gens qui peut-être vous disent « Ah, mais ça, tu n'y arriveras pas. Ah, » Regardez. Et on a la carte des masques. Qu'est-ce que je vous disais? Tenez-vous à distance des gens qui portent des masques. Ça, c'est super important. Et des gens qui vous disent tu n'y arriveras pas. En fait, vous êtes déjà parti. Regardez. On a l'étoile, la roue qui tourne et le bateau. Pour vous, vous êtes déjà dans votre nouveau projet. Vous êtes déjà dans votre nouvelle aventure. Mais dites-vous que
il y a peut-être des gens, et vous ne savez pas exactement qui, il y a peut-être des gens qui ne veulent pas que vous partiez. Il y a peut-être des gens qui veulent s'accrocher à vous parce que justement, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes cette bougie dans l'obscurité. Vous êtes un peu aussi leur phare, on me dit, leur phare dans la tempête. Vous êtes quelqu'un qui apportait énormément. Vous êtes toujours de bons conseils, vous êtes une oreille ou une épaule attentive, vous êtes un peu la maman. Voilà, quand je dis la maman, c'est ce côté, vous savez, où on se sent en sécurité. Vous rassurez énormément de monde. Et du moment où ces personnes-là, du moment où vous leur échappez, bah, ça les fait paniquer. Alors, c'est peut-être pas de la malveillance, c'est peut-être pas de la méchanceté, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que c'est quelque chose qui vous fait de la peine, c'est quelque chose qui vous fait... Moi, j'ai des gens qui pleurent, hein. Et, bah non, ne pleurez plus, pardonnez-les quelque part, ils sont ce qu'ils sont, ils le font peut-être pas méchamment, c'est peut-être plus de la peur de vous perdre qui les fait réagir comme ça, mais peu importe leur raison, vous préservez-vous, gardez votre sourire et surtout croyez en l'impossible, croyez en votre rêve. Regardez, les dés sont déjà jetés. Quand je vous disais, et il y a un engagement qui arrive, hein. Alors, ça peut être un engagement professionnel, ça peut être l'achat d'une maison ou un déménagement, ça peut être une proposition de vivre ensemble, de mariage, ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, j'ai de la construction, quelque chose de magnifique. Effectivement, on peut nous parler de couple. Voilà, là j'ai les chouettes. Et j'ai cette chouette qui s'envole, donc ça peut être un couple, mais ça peut être, je vous dis, vous qui prenez une autre direction que celle que vous aviez prise jusqu'à maintenant. Et bah, ça fait peur. Voilà, ça fait peur à votre entourage, mais vous, de toute façon, regardez, à l'image de cette chouette, vous le prenez cet envol. Et vous êtes déjà parti. Après, c'est fou parce que ça n'est pas parce qu'on prend une décision, ça n'est pas parce que on va de l'avant que ça ne nous coûte pas. Vous êtes tellement, les gens sont tellement habitués à vous voir sourire, sont tellement habitués, vous êtes la personne forte, la personne qui se sort de tout, vous êtes, ouais, mais personne, enfin très peu de gens voient ce que ça vous coûte réellement, tout ça. Et même si vous avez décidé de partir, de changer de vie, bah c'est du courage. Et oui, évidemment que ça vous fait peur aussi. Mais bien sûr, je veux dire, il faut être totalement inconscient pour dire « Ah non, c'est bon, je plaque tout, je m'en vais. » Bon, c'est une image, hein, tout plaquer et s'en aller, mais parce que vous, c'est quelque chose, je pense... c'est une chose à laquelle vous réfléchissez depuis longtemps et je pense que vous avez mis des choses en place pour que ça tourne de cette façon-là dans le jeu. C'est que c'est quelque chose que vous mettez en place. Je veux dire, c'est pas un truc qui vous arrive du jour au lendemain et vous partez. Non, non, pas du tout. C'est quelque chose que vous, voilà, que vous avez voulu, mais c'est pas pour ça que ça ne vous effraie pas quelque part. C'est pas pour ça que si vous devez partir, par exemple, changer de région, changer de lieu d'habitation, excusez-moi, voilà, changer de lieu d'habitation ou quoi que ce soit, c'est pas pour ça que ça vous rend pas triste de quitter peut-être les gens que vous aimez. Enfin, vous restez quand même avec des émotions, même si en apparence on dirait que tout va bien. Mais non, vous êtes humaine, vous êtes humain et ça vous affecte vous aussi. Seulement, c'est un choix que vous avez fait. C'est un choix de départ et les choses vont s'engager. Je vous dis, il y a une très belle proposition qui arrive vers vous. Il y a un engagement, quelque chose qui se fait, une naissance. Donc, peut-être aussi vous mettre en couple et construire un foyer. Vous voyez, il y a vraiment, ce tirage est vraiment très ouvert. Bon, évidemment, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas de domaine précis. Ça peut être vraiment dans tous les domaines. Et vous écrivez un nouveau chapitre. Voilà, vous fermez le livre
du passé et vous écrivez un nouveau livre. Donc, c'est du bonheur, quoi. Mais je vous dis, c'est pas parce que c'est pas parce que c'est ce que vous vouliez, c'est pas parce que les choses vont dans votre sens et tout ça, que vous n'en éprouvez pas quelque part un peu de nostalgie. Pas de chagrin, mais il y a un peu de nostalgie. Et je vous dis, pour moi, les gens ne vous disent pas tout. Il y a certaines personnes qui essaient de vous freiner, mais c'est pas... Je ressens pas vraiment de grosse méchanceté, vous voyez. C'est plutôt, vous êtes un pilier. Et ces personnes se disent, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer quand elle ou lui sera parti? Comment je vais faire? Donc ici, je prends voilà, l'oracle des fées et regardez de quoi on nous parle. On nous parle de transformation. Donc voilà, dans l'oracle lumière de fées, et c'est bien ce dont il s'agit depuis le départ, effectivement, oui, vous êtes en pleine transformation. Et ça aussi, oui, la carte de la pause, et je vais demander une autre carte. Et c'est pour ça qu'il faut aussi un temps d'adaptation. Regardez, la pause, c'est, et vous voyez, c'est ce couple se tourne le dos. Il y a peut-être une rupture momentanée avec quelqu'un ou certaines personnes, mais c'est juste un petit moment, si vous voulez, avant de renaître. Et quelque chose, regardez, on nous parle de l'enfant intérieur. Le cheminement que vous faites là dans votre vie, ce qui va se passer dans votre vie, ce que vous avez commencé à amorcer, c'est pourquoi, pour vous transformer afin de grandir et de guérir votre enfant intérieur. Vous avez fait énormément de travail sur vous. Vous n'avez pas, franchement, vous n'avez pas ménagé votre peine. Et malgré tout ce que vous avez traversé, vous êtes toujours resté disponible pour les autres. C'est ça qui est fabuleux. Et donc, la chance qui va arriver vers vous, parce que même si, franchement, j'ai de la... Waouh, quelque chose au-delà de vos espérances, mais vous la méritez tellement. Vous la méritez tellement parce qu'il n'y a rien eu de facile pour vous. J'ai l'engagement et là, j'ai le contrat. J'ai pris la triade. Regardez, hein, j'ai le contrat. Donc, après une période d'attente, quelque chose qui se concrétise. Oh là 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 là. Et derrière, j'ai le désert. Et j'ai la mort. Ben ouais. C'est la fin. Et ça fait peur. Le désert et la mort, on se dit, ouh, je repars à zéro. Le désert, c'est ça. Et la mort, oui, c'est la fin de quelque chose. Et effectivement, j'ai une notion de personne dont vous devrez vous séparer. Et je comprends tout à fait que vous puissiez éprouver une certaine angoisse, une certaine tristesse. Et puis, en plus, si les autres s'y mettent pour vous déstabiliser, je vous raconte pas, c'est le bordel. Et donc, et voilà. Et là, on vous parle donc d'initiation. Donc, c'est bien ça. Nouveau départ vers quelque chose de très bon, mais ça va exiger un sacrifice avant que les choses reviennent à l'équilibre. Mais dans la carte de l'ordre aussi, ça veut dire que c'est guidé par l'univers. C'est guidé par la source. De toute façon, c'est un nouveau départ vers lequel vous sentez, auquel vous sentez que vous ne pouvez pas échapper. Maintenant, vous savez, c'est comme si... quelle image je pourrais vous donner? Le mécanisme est déjà commencé. Ça a commencé à tourner doucement, mais de toute façon, vous ne pouvez plus... Il y a quelque chose que vous ne pouvez plus arrêter. Vous avez commencé quelque chose et ça y est, c'est en route. Ça vous échappe quelque part. Mais ça vous échappe et en même temps, vous sentez que c'est bon pour vous et que vous devez y aller. Donc, tous les événements se conjuguent pour oui, que ce soit un nouveau, je vous dis, une nouvelle histoire qui s'écrive. Et encore une fois, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose de très positif qui arrive.
Et même si ben, les émotions et le sentiment, vous avez peut-être aussi, enfin c'est pas vous qui avez le sentiment, mais on vous donne peut-être l'impression de, pardon, je prends le béline, que vous laissez tomber les gens, c'est peut-être ce qu'on vous dit. Ouais, mais tu te rends compte, tu vas partir, tu seras trop loin, ou comment je vais faire, vous voyez? Il y a un truc comme ça qu'on essaie de vous mettre dessus, mais ça, ben c'est tout. Enfin, de toute façon, c'est pas parce que vous partez que vous ne serez plus disponible pour les gens. Vous serez peut-être moins disponible géographiquement, mais c'est tout, votre cœur reste ouvert. Les plaisirs, quand je vous disais que vous êtes quelqu'un qui apportait beaucoup, avec vous, les gens se sentent bien. Ils rigolent, ils partagent, ils se sentent, voyez, ils se sentent remotivés, vous donnez le peps, vous donnez le moral. Et du coup, en fait, ben voilà, ils font tout pour retarder votre départ. Ça, c'est clair et net, c'est précis. Mais c'est... N'en tenez pas compte. Et regardez, mais ils peuvent tout faire, mais le départ, il est là. Vous voyez, tout ça, c'est très, très positif. Et puis même si, voilà, même si vous vous sentez en ce moment un peu dans le déséquilibre et tout ça, ben c'est pas grave, vous avez le droit. Vous avez le droit de dire, mais ouais, là j'arrive, je sais hein, que ça va se passer et en même temps, j'ai peur en même temps de quitter ce que je connais pour aller un peu vers l'inconnu, même si je sais que au fond, je sens que je peux pas faire autrement et que ça va être très bon. Mais vous voyez ces sentiments toujours un peu ambivalents de dire j'y vais pas. Et ça vous met dans une espèce de chaos émotionnel. Mais votre vérité, c'est ça qui fait votre beauté aussi. Vous voyez, ne cachez pas. J'avais une personne ce matin en guidance qui se reconnaîtra et que j'embrasse très fort. Et je lui disais qu'elle avait une très très grande armure. Et vous, on vous dit ben justement de laisser tomber un peu l'armure et de votre côté, en fait, votre côté fragile. C'est ça qui fait votre force aussi. Donc, ne cherchez pas sans arrêt. Alors, il y a deux choses pour moi, là, qu'on me dit. Premièrement, gardez, comme je vous le disais au départ, gardez le sourire face aux attaques malveillantes. C'est-à-dire que les gens vraiment qui veulent vous empêcher, mais parce que vous sentez mauvais, là au contraire, gardez l'armure, gardez la protection, parce qu'ils ne méritent pas de voir que vous les atteignez, qu'ils vous atteignent, pardon, ok? Mais d'un autre côté, par rapport aux gens dont vous sentez simplement qu'il y a beaucoup d'amour, c'est juste qu'ils ne veulent pas que vous soyez loin d'eux et que ce nouveau départ leur fait un peu peur, soyez indulgents, vous voyez, indulgents, indulgentes. Essayez de comprendre et faites preuve de beaucoup de... Gardez ce côté un petit peu maternel, maternant avec eux aussi, parce que ça les met dans le déséquilibre et vous aussi, donc vous pouvez très bien comprendre ce qu'ils ressentent. Vous voyez, il y a vraiment les deux côtés. D'un côté, ouais, gardez l'armure. De notre côté, tombez l'armure. Quand vous n'en avez pas besoin, ben, vous êtes une rose épanouie. Vous êtes cette belle fleur là aux pétales, avec des pétales très doux et tout ça. Et par contre, quand vous vous sentez attaqué, agressé, que vous sentez que c'est mauvais, sortez les épines. Voilà. Vous voyez, il y a une chanson que j'adore qui s'appelle La rose et l'armure et c'est exactement ça. Soyez la rose ou soyez l'armure. Mais vous, de toute façon, vous savez qui sont ceux que de toute façon vous allez mettre dans le désert, que vous allez évacuer de votre vie et
de toute façon, c'est presque fait, quoi. Même si vous partez, même si vous êtes encore à côté d'eux, je veux dire, le temps, le destin va faire en sorte que, bah, de toute façon, vous allez partir. Donc, il y a cela. Hop, vous les identifiez et ben, vous dressez l'armure contre eux pour vous protéger. Et puis, il y a ceux qui voudraient que vous restiez, mais pour les meilleures raisons du monde et par amour, ben, ceux-là, prenez-les dans vos bras. Voilà, c'est une image, hein, je veux dire... Par exemple, si on parle de... Si vous êtes une nana et qu'on parle de copains, je vais pas vous dire... Enfin, de copains, de potes. Si le pote c'est un mec et que je vous dis prenez-le dans vos bras et tout, vous voyez, ça peut prêter à confusion. Donc faites gaffe aussi à ce que vous faites. Mais ce que je veux dire, voilà, il y a vraiment ces deux côtés qu'on vous invite à garder très présent. La protection d'un côté et puis d'un autre côté, même si vous éprouvez du déséquilibre, de l'inconstance, parce que cette situation elle est très bonne d'un côté mais elle est anxiogène de l'autre, bah, laissez aller vos sentiments. C'est très bon de toute façon. Vous êtes comme ça, vous êtes un cœur pur et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'enjeu sur ça. Vous êtes vous, soyez-le, vibrez-le, restez-le et c'est ça qui fait aussi que, et on va en terminer là, que vous avez l'horoscope et la nativité. C'est ça aussi qui fait que la roue tourne dans votre sens et que les choses vont s'enclencher de la meilleure façon qui soit, que la transformation est déjà en marche et que vous allez obtenir quelque part, ben voilà, votre château, votre rêve, ce en tout cas que vous avez demandé parce que vous êtes cette belle personne que l'univers en fait... va couronner de succès, tout simplement. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté. Vous savez que je serai le week-end du 11 et du 12 septembre à Marseille, au Palais des Sports pour le Salon de la Voyance. Donc si vous voulez venir me voir, m'y retrouver, c'est avec grand plaisir. En tout cas, merci encore pour tout, pour vos commentaires, pour votre fidélité, pour votre présence et toutes les belles énergies que vous m'envoyez. Et je vous rappelle mon adresse mail si vous souhaitez m'écrire, saralouvoyance@gmail.com. Moi, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Ciao.